le péché originel est une vérité de la foi catholique, et même, on peut dire, un dogme de la foi. Plusieurs interventions magistérielles l'attestent, depuis au moins le 4e, 5e siècle, jusqu'au 20e et même début du 21e siècle. Si le magistère a été amené dans le temps à intervenir à plusieurs reprises, c'est bien qu'avant les années 1940, déjà la question du péché originel suscitait des controverses. La plus connue étant, je pense, au moins pour vous, celle entre protestants et catholiques au moment de la Réforme. C'est en effet le Concile de Trente, le Concile de la Réforme catholique, qui a fourni à l'Église catholique, disons, l'enseignement le plus complet, le plus vaste, à partir duquel, d'ailleurs, après le Concile de Trente, l'Église a transmis la doctrine du péché originel, comme vous pouvez le vérifier par vous-même dans le catéchisme de l'Église catholique, qui comporte, je vous le signale, car ça vaut toujours la peine d'aller le regarder, une série de numéros assez abondants, du numéro 396 au numéro 409, rédigé avec un soin particulier pour répondre justement à ce qui fait ce qu'on peut considérer comme un contentieux à l'intérieur de l'Église catholique, puisque, je le disais tout à l'heure, surtout depuis la fin des années 1940, la contestation de ce dogme est entrée à l'intérieur même de l'Église catholique. Pas simplement de l'extérieur, les Lumières, Voltaire, qui se moquaient de la doctrine du péché originel, mais à l'intérieur de l'Église catholique, et en particulier des théologiens. Je prendrai comme exemple d'une intervention pontificale tout à fait révélatrice, celle de Pie XII en 1950, dans Humani Generis, au numéro 9, où il dit carrément que les théologiens doivent, pour faire de la théologie, se conformer au dogme enseigné par le Concile de Trente à propos du péché originel. Bien, ça c'est pour dessiner le paysage général. Donc nous allons parler d'une question disputée, d'un point discuté. Le Concile de Trente n'a fait qu'entériner, en réalité, pour partie, mais pas dans sa totalité, la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Le théologien de référence au moment du Concile de Trente, c'était saint Thomas d'Aquin. Je ne dis pas que le Concile reproduit à la lettre la doctrine de saint Thomas, mais c'est la source principale, et d'ailleurs elle va le demeurer jusqu'à récemment. Alors dans le texte que je vous ai proposé, nous allons commencer par lire un document que je considère pour ma part comme un des plus remarquables après le Concile. Donc nous sommes bien après le Concile Vatican II, en 1968, le 30 juin, mai 68, juin 68, en France, il se passe un certain nombre de choses. Non seulement dans la société, mais dans l'Église elle-même. Le mouvement de mai, comme on l'appelle, les jours de mai, ont commencé aux États-Unis en 67, dans les campus universitaires, et aussi campus universitaires laïques, mais dans les campus universitaires catholiques américains. Et puis, c'est passé en France, c'est là où c'était le plus violent. Alors, ça durait un mois de pagaille, comme disait le général, de chienlit, un mois donc, et ça s'est terminé à peu près vers la fin du mois de juin 1968. Or, le pape, en Italie, décide de terminer l'année de la foi
ou plutôt de la commencer, plutôt que de la terminer, de commencer une nouvelle année de la foi. Nous sommes donc 3 ans après le Concile, en proclamant un credo. Un credo dans lequel il a voulu récapituler l'ensemble du donné de la foi catholique en ses points essentiels, mais et en particulier sur les points qui font difficulté, justement. Alors il y en a plusieurs points qui font difficulté à ce moment-là. Mais parmi eux, il y en a un dont la rédaction a été très soignée. Le pape s'y est pris à 6 fois avant d'obtenir le résultat que nous avons là, en faisant d'ailleurs intervenir des gens de Toulouse, un grand philosophe qui a d'ailleurs donné l'idée au pape et qui s'appelait Jacques Maritain, qui habitait juste à côté, et puis un autre ami de Maritain, mais lui qui était en Suisse, qui s'appelait Charles Journet. Donc c'est à l'instigation, pourrions-nous dire, de Maritain et de Journet que Paul VI a rédigé un credo dont je vous disais qu'on lui connaît 6 versions. La dernière version, c'est celle publiée le 30 juin 68. Alors nous allons la lire et puis je vais la décrypter brièvement, puisque notre objectif, c'est pas simplement de parler du péché originel en général, c'est de parler de la question particulière de la transmission du péché originel. Comment le péché que nous n'avons pas commis, j'ai pas commis le péché originel, m'affecte. Je nais avec un péché que je n'ai pas commis. Bon. Alors voici ce que dit le pontife. Nous croyons qu'en Adam, tous les hommes ont péché. Ici, le pape commence par citer l'Écriture. Première attestation scripturaire, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dans la version de la Vulgate. La Vulgate, c'est la version officielle de l'Église catholique romaine. Donc, si on veut lire la Bible, il faut la lire selon la Vulgate. Et donc, c'est expressément, c'est voulu par le pontife, qu'on doit suivre ici l'interprétation, parce qu'une traduction, c'est toujours une interprétation, la traduction de la Vulgate de Saint Jérôme. Nous croyons qu'en Adam, tous les hommes ont péché. Alors, c'est quand même curieux comme affirmation. Moi, je n'ai pas commis le... Enfin bon, donc il s'agit de en quoi nous sommes impliqués dans le péché d'un autre, du premier, qui s'appelle Adam. Enfin, Adam et Ève. D'où il résulte qu'en raison de la faute originelle commise par lui, c'est donc lui personnellement qui l'a commis, la nature humaine, commune à tous les hommes, est réduite à une condition où elle souffre les dommages qui s'en sont suivis. Donc la nature humaine n'est pas changée substantiellement, mais elle est dégradée, ses conditions d'existence sont dégradées. Cette condition n'est pas celle où se trouvaient nos premiers parents, établis qu'ils étaient dans la sainteté et la justice. Donc on est passé d'un état originel à un autre état, on dit prélapsaire pour faire savant, avant le péché, premier état, qu'il appelle de sainteté et de justice originelle, ou d'innocence et de justice originelle. Donc sans péché. Un état d'harmonie, au moins morale et spirituelle. Physique, nous n'en savons rien. En tout cas, spirituel et moral. Et ensuite, nous sommes passés, non pas un autre homme, le même homme, mais dans une situation morale et spirituelle dégradée, abîmée. En latin, on dit un mot qui peut sembler très fort en français, on dit corruptio. Corruptio. Mais attention, quand on dit quelque chose qui est corrompu, en plus on est marqué par le protestantisme, corrompu, ça veut dire détruit. C'est corrompu, non, corrompu, ça veut dire abîmé, dégradé, mais ça ne veut pas dire changer, au point d'être dénaturé. Le péché originel n'est pas une dénaturation. Bon. Donc, cette condition n'est pas celle où se trouvaient nos premiers parents, établis qu'ils étaient dans la sainteté et la justice. Sainteté par la grâce, justice aussi d'ailleurs, des conditions
de vie spirituelle et morale, au sens où Adam et Ève étaient en relation avec Dieu, pas dans la vision bienheureuse, mais dans la foi, ils cheminaient, tout comme nous, mais dans un état meilleur que le nôtre, parce que nous sommes marqués par le péché, et eux non. Mais ils étaient en chemin. Au paradis, c'est pas le paradis définitif, c'est une étape vers autre chose, quelque chose de plus grand, que Dieu avait promis à Adam et Ève, comme il l'avait promis à nous tous. Donc c'est ce qu'on appelle un premier état, l'état originel, de sainteté et de justice, donc de rectitude intérieure, d'harmonie, d'équilibre spirituel et moral. Je empresse tout de suite à savoir, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on peut savoir quand on n'en sait rien. Pas la peine de faire de la paléontologie, de toutes ces histoires de recherche à l'intérieur de la chaîne évolutive où se situe. On n'en sait rien et ça ne nous intéresse pas. Parce que la paléontologie ne dira rien, et la génétique non plus, de l'état spirituel et moral du premier homme. Ça, c'est la révélation seule qui peut nous le dire. Et c'est ce que fait la Bible. Dans un langage imagé, qu'on qualifiera de mythique, mais c'est ça simplement que cherche à nous dire la Bible. Et c'est ce que veut faire ici le pape Paul VI. Dans lequel état l'homme eût été, s'il avait persévéré dans cet état premier, il eût été exempt du mal moral, du mal de culpe, du péché, et de la mort. Donc aussi du mal de nature. Rien ne pouvait l'atteindre, au moins de l'extérieur. Du moins le dégrader de l'extérieur. Rien ne pouvait l'atteindre. Il était préservé de toute atteinte du mal à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur de lui-même. La nature humaine, déchue, donc après le péché, ce qu'on appelle la condition post-lapsaire, est donc privée du don de la grâce. On nous précise ici ce que c'était que cette sainteté, cette justice. Elle a pour clé de voûte et pour principe le don de la grâce, dont auparavant elle était parée. Donc, ça veut dire que Adam et Ève étaient en état de grâce et étaient appelés à vivre selon cette grâce. À vivre, c'est-à-dire agir pour s'acheminer vers cette fin dont je vous parlais, qui était promise par Dieu, la gloire de la vie éternelle. Il possédait donc cette grâce. Mais après le péché, on nous dit qu'elle est blessée. Elle n'est pas corrompue au sens où on dit d'une chose qu'elle est corrompue, mais elle est blessée. Blessée dans quoi? Dans ses forces, dans sa capacité à faire le bien. Elle est blessée dans les forces de sa nature même, pas dans sa nature physique. Ontologiquement même, la nature humaine est la même avant et après le péché. Il n'y a pas de changement substantiel dans la nature humaine. Adam avant le péché et après le péché n'est pas devenu un autre homme. Il est le même homme. Mais il est blessé dans sa capacité d'être en relation avec Dieu, au plan théologal, et il est blessé dans ses capacités morales, spirituelles et morales, d'accomplir le bien. Il peut un certain bien, mais ça lui est plus difficile, parce qu'au lieu d'être tourné vers le haut, maintenant il est aussi tourné vers le bas. C'est un être déchiré. Il est toujours appelé à rejoindre Dieu, mais maintenant il a tendance à s'enliser dans la glaise. D'où il est sorti, comme dit le texte de la Bible. Elle est blessée dans les forces de sa nature même, soumise à l'empire de la mort. La conséquence du péché originel est double. La souffrance et la mort. La souffrance parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans l'état de justice originelle, Adam était préservé de toute atteinte du mal, intérieurement mais aussi extérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il devait faire aucun effort. Faut distinguer l'effort et la souffrance. Il ne faut pas rêver d'un monde où ça lui tombait dans les mains, où il n'avait rien à faire, il n'avait qu'à attendre. C'est pas ça. La pomme, puis en prenant la pomme, il a péché avec Ève. Non, c'est pas du tout ça. Mais il s'agit d'une blessure de sa capacité à
à faire le bien, qui a eu pour conséquence la souffrance qui préexistait à lui, parce que le monde est fait de génération et de corruption. Hein, il y avait de la mort déjà du temps avant même le péché. Hein. Les animaux, ils se bouffent. Hein. Le lion mange l'antilope, le loup l'agneau. Hein. Vous voyez, on rêve parfois d'un monde premier, idyllique, une espèce de paradis. Ça, c'est pour la fin, ça, c'est pour l'eschatologie. Le loup, l'Apocalypse, le loup, comment c'est ? Le lion, le léopard sera sur oui, c'est ça. Bon, vous voyez, mais ça, c'est pour la fin. C'est le paradis de la fin. C'est pas le paradis du début. Donc, la souffrance et la mort qui passe en tous les hommes. Alors ici, on sait très bien que le pape Paul VI pensait à deux choses à propos de la mort. De quelle mort parle-t-il ? Il y en a deux. Il y a la mort physique, depuis que Adam et Ève ont péché, la mort dont ils étaient préservés, ne l'étant plus, il meurt, parce qu'un être qui est fait d'esprit et de corps, ça meurt. C'est génération, corruption. Il rentre, l'homme, dans le cycle normal de la naissance et de la mort. Il y est soumis maintenant. Lui aussi, il va falloir qu'il y passe comme tous les autres. Donc il est soumis à l'empire de la mort, ça c'est la mort physique. Mais il y a une autre mort qui est à l'origine de la mort physique. C'est que le péché, c'est la mort spirituelle de l'âme. Donc quand Paul VI, dans la 4e version, parce qu'on la connaît maintenant, on connaît toutes les versions de ce credo, quand il dit la mort passe en tous les hommes, comme il nous a dit au début qu'en Adam tous les hommes ont péché, qu'est-ce qui est passé en tous les hommes après le péché originel? C'est la mort physique. Adam et Ève ont été soumis à la mort, et puis nous aussi après eux, puisque nous sommes de la race d'Adam, de la descendance d'Adam. Mais aussi la mort spirituelle, que représente le péché originel, comme dit saint Augustin, puisque c'est vrai que c'est lui qui a inventé le mot. Pas la réalité, mais le mot. Mort qui passe en tous les hommes, c'est de cette façon que tout homme naît dans le péché. Vous voyez, c'est l'homme naît pécheur. Pécheur, ma mère m'a conçu, dit le psaume. C'est pas que ma mère a voulu pour moi le péché, hein. En me donnant la vie, elle me voulait pas pécheur. Alors ça va nous poser la question de savoir, mais comment alors on est pécheur ? Mais de fait, le texte nous dit bien que, l'affirmation du pape, c'est que tout homme naît dans le péché, puisque tous les hommes ont péché en Adam. Nous tenons donc, à la suite du Concile de Trente, le pape dit ça en 68, parce que, je ne vais pas vous faire donner tous les noms, mais je ne vais pas faire de dénonciation, je ne vais pas faire l'inquisiteur, même si je suis dominicain. Il y a toute une palanquée de théologiens entre 1900, donc je vous ai dit depuis 1950 avec Humani Generis de Pie XII, et puis au moment où le pape écrit en 68, il y a déjà toute une palanquée de théologiens qui contestent cela et qui contestent la doctrine du Concile de Trente. C'est pour ça que le pape dit le Concile Vatican II n'a pas changé la doctrine catholique. On se trompe. Quand on dit, c'est pas, moi je reprends les mots de Paul VI qui précèdent la proclamation de ce credo. Hein, il a fait un long discours, assez très long, dans lequel il dit le Concile Vatican II est une réforme, c'est un concile de réforme, mais pas de changement de la doctrine catholique. Elle demeure immuable. Il utilise le mot immuable. Donc il prend soin. Là, il s'adresse visiblement aux théologiens, hein, on voit bien qu'il leur dit attention, il faut se référer, nous tenons donc à la suite du Concile de Trente, lequel répétait le Concile d'Orange, le Concile de Carthage, 5e siècle, que le péché originel est transmis avec la nature humaine par propagation, non par imitation, et qu'il est propre à chacun. C'est un décalque du Concile de Trente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le péché originel, c'est le péché d'Adam et c'est le nôtre. Bon. Le péché
d'Adam, il a eu lieu, c'est terminé. On ne peut pas reproduire le péché d'Adam. Quoique, quand on pêche, actuellement, soit par le péché mortel, soit par le péché des véniels, on imite le premier péché d'Adam. Mais on imite le péché d'Adam, mais ce n'est pas le péché d'Adam. Hein. Le péché originel, lui, justement, il n'est pas produit par imitation d'un autre. Il est transmis par propagation. Propagation. Ça veut dire aussi, alors il y a une discussion dans le Concile de Trente, Paul VI le sait, dans ses notes, dans les versions, il le parle. Propagation, ça veut dire par voie de génération. Donc le péché originel, il est transmis avec la nature humaine par voie de génération. Quand mes parents ont décidé d'avoir un deuxième enfant, c'est moi, celui que vous avez devant vous, hein, ils l'ont voulu, c'est une volonté de mes parents, et ils m'ont donné l'existence, en me communiquant quoi? La vie, mais la vie humaine, pas la vie d'une vache ou d'un orang-outan, même si quelquefois il peut m'arriver d'avoir des gestes un peu d'orang-outan. Néanmoins, je ne suis pas un orang-outan, je suis un homme. Mes parents ne l'étaient pas. Donc, venant de deux êtres humains, je suis un humain. Et qu'est-ce qui est transmis par la voie de génération? La nature humaine, cette nature humaine qui est commune à nous tous. Nous avons la même nature humaine, ou plutôt nous sommes des personnes humaines, parce que nous avons la même et identique nature humaine. Et cette nature humaine, elle nous a été transmise par voie de génération, ordinairement, c'était avant la fivette, hein, par voie de génération. C'est pour ça qu'il faut faire, je vais venir à la propagation, ça veut dire donc aussi un autre moyen que la génération humaine. C'est par voie de génération qu'est transmise l'humanité, que nous pouvons tous nous dire frères, pas simplement en Jésus-Christ, mais frères en tant qu'humains, parce que notre nature est la même. Je vois en vous des personnes humaines constituées par une nature humaine. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi. Donc il est transmis avec la nature humaine par propagation, non par imitation. Donc le péché originel, il n'est pas transmis parce que moi, à la suite d'Adam, je commets aussi des péchés. Le péché d'Adam, c'est le même que le mien. Moi, je commets des péchés qu'on appelle les péchés actuels. Et le péché actuel, il est soit mortel, soit véniel. Vous vous rappelez de ces catégories-là? Il y a le péché originel, puis il y a le péché actuel. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle les péchés capitaux, les 7. Je ne vous refais pas le catéchisme quand même, ne m'obligez pas à faire ça. Et puis, il y a dans ces péchés capitaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mortels, ce sont des catégorisations de péchés. Il y a des péchés qui sont mortels, graves, et puis des péchés moins graves, ou péchés légers, qu'on appelle véniels. Donc quand je commets, moi, le péché, ou quand j'ai commis le premier péché, je ne m'en souviens plus quel était mon premier péché, je n'ai pas commis le péché originel. Mais j'ai imité Adam commettant, lui, le premier péché, lequel est originel. Il est le premier, mais il est transmis. Ce péché d'Adam, il nous est communiqué par voie de propagation, ici de génération, lorsque mes parents ont décidé d'avoir un deuxième enfant et se sont unis charnellement pour que j'existe. Ils m'ont transmis la vie physique, mais à travers la vie physique, et pas seulement la vie physique, ils m'ont transmis la nature humaine dépouillée de quelque chose qu'elle devrait avoir. Alors là, j'ajoute une précision, dépouillée de quelque chose qu'elle devrait avoir. Quoi donc? La sainteté et la justice, dans laquelle Adam et Ève étaient établis au départ. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Cet état premier, qui n'est pas l'état définitif, c'était un état transitoire, puisqu'ils devaient s'acheminer aussi vers la fin ultime. Mais ils ont perdu cet état d'harmonie, d'innocence, qu'on appelle aussi de justice et de sainteté. Donc nous transmettons
par voie de génération, la nature humaine qui est celle d'Adam, qui est celle de tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, ou je ne sais pas quoi encore. Nous transmettons à tous, et donc les parents à leurs enfants, une nature humaine dépouillée, privée, on dit privation, privée de quelque chose qu'elle devrait avoir. Quoi donc? La sainteté et la justice. Par quels moyens obtenons-nous maintenant cette sainteté dont nous avons été privés en naissant à cause d'Adam? Quel est le moyen par lequel nous pouvons, nous aussi quand même, devenir, être saints comme était saint Adam, mais sainteté d'une sainteté un peu différente parce qu'elle nous vient du Christ, là, elle ne nous vient plus d'Adam. C'est le baptême. C'est la phrase que je vous ai mise après, dans cette partie du credo, qui a été aussi rédigée avec soin par le pape. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais je la lis d'abord. Nous confessons notre foi en un seul baptême, institué par notre Seigneur Jésus-Christ en rémission des péchés. Baptême qui doit être conféré même aux petits-enfants, qu'aucun péché personnel, actuel, n'a encore pu souiller. Alors, l'image de la souillure, c'est une image traditionnelle. Hein. C'est pas très formel comme langage, mais hein, le péché, c'est comme une saleté, comme une souillure. Hein. Pour ça, on efface la souillure, effacer les péchés, effacer la tache, la macula. En latin, on dit ça comme ça. Qu'aucun péché personnel n'a encore pu souiller, pour que, dépourvu à la naissance de la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Lorsque ce credo a été publié, très intéressant de voir les réactions des théologiens. Alors je suis allé voir, il y a quelques années, j'avais fait ce petit travail d'investigation de qu'est-ce qu'on écrit sur le credo de Paul VI. D'abord, on n'écrit pas grand-chose, parce qu'on l'a occulté. Occulté. Le pape en a été très, très meurtri. Le pape Paul VI était un pape très sensible. Hein. Il a beaucoup souffert, et puis plus il avance en âge, 68, il est mort en 78, il a eu 10 années de calvaire. L'Église se désagrégeait, il le dit, les fumées de Satan sont dans l'Église, enfin c'était assez terrible, parce que son diagnostic était très noir. Et en 69, 70, 71, il reçoit les évêques français, et il leur dit, en visite ad libida, il leur dit, mais je ne comprends pas, ce que j'ai fait n'a pas reçu d'écho. Et les évêques français disent rien. C'est pas que les évêques soient coupables, mais il leur dit, voilà. Donc il n'a pas eu un grand écho. Occultation de ce credo, pas simplement sur les points que j'évoque, parce que le credo, il est complet, vous le trouvez sur Internet, je vous ai mis qu'un petit bout. Mais il y a quand même quelques réactions. Alors je tairai les revues parce qu'elles existent encore. Et puis il y a des revues grand public. S'il y en a un quand même que je vais mentionner parce que ça m'a tellement ulcéré en le lisant. La vie catholique, qui est devenue la vie, qui a beaucoup évolué maintenant et qui est beaucoup mieux. C'est lamentable ce qu'ils écrivent. Le pape nous resserre la vieille recette de l'Église d'avant. Le pape nous resserre les vieilles recettes théologiques de la théologie d'avant. Alors, le pape qui le savait, enfin, il espérait espèce de sursaut. Bon, il n'est pas venu le sursaut. Mais il a commencé. Oui, dans une des critiques, on lui dit, quand le pape nous parle du baptême, il commence par nous dire que le baptême a été donné en rémission des péchés. Mais pourquoi le pape ne dit pas que le baptême a été donné pour accéder à la vie nouvelle? Il commence de manière négative, alors qu'il aurait dû commencer de manière positive. On devient fils adoptif par le baptême. C'est vrai, ça.
mais les pseudo-théologiens qui écrivent ça, on ne devient fils adoptif que moyennant une guérison intérieure. Je ne peux pas devenir enfant de Dieu par la grâce du baptême sans être régénéré de l'intérieur par le baptême, parce que ma nature humaine, elle est corrompue, blessée par un péché que je n'ai pas commis, mais que j'ai contracté en recevant de mes parents, par voie de génération, la nature humaine. Ma nature humaine étant dépouillée de quelque chose qu'elle devrait avoir. Il faut donc guérir la nature pour qu'elle ensuite, étant plus vigoureuse, mieux armée, elle accède. Mais c'est concomitant, c'est deux effets conjoints, si vous voulez. Un effet négatif, un effet positif. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est pour ça qu'il commence par l'effet négatif. Génétiquement, il faut d'abord guérir, puis quand on est guéri, on devient à quoi Dieu nous appelle, à savoir la filiation. Mais pour être fils, il faut faire un petit travail de guérison, il faut passer par une médication sacramentelle qui s'appelle le baptême. Baptême qui doit être conféré même aux petits-enfants. En 1968, on contestait de nouveau, parce que c'est une vieille histoire, la légitimité du baptême des enfants. C'est l'époque où, dans la génération de mes parents, et même encore un peu après, par exemple des oncles et tantes qui ont décidé de ne pas baptiser leurs enfants pour que les enfants choisissent eux-mêmes, librement, d'être chrétiens ou pas. Ouais. C'était ça les débats. Moi j'étais jeune, en 68, j'avais 7 ans, j'ai fait ma première communion en 69. J'entendais ça, mon oncle et ma tante, ils discutaient, mes oncles et mes tantes, avec mon père là, qui essayait de défendre la doctrine catholique. Non, à partir de maintenant, on ne baptisera plus les enfants, c'est eux qui décideront, parce que cette histoire de péché, ça ne tient plus. Réflexion d'oncle Bernard. Cette histoire de péché, ça ne tient plus. Alors vous allez me dire, mais mon père, vous êtes en train de raconter votre vie et de nous raconter des histoires anciennes. Mais c'est pas si ancien que ça, parce que ça reste présent, ça. Le péché originel, je suis pas sûr qu'on ait vraiment quitté le problème dont nous parlait le pape Paul VI. Baptême qui doit être conféré même aux petits-enfants, qu'aucun péché personnel n'a encore pu souiller, pour que dépourvu à la naissance de la grâce surnaturelle, donc il s'agit par le baptême, nous recevons la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Donc vous voyez, ça c'est l'effet positif. Effet négatif, rémission. Effet positif, accession à la vie surnaturelle, à la vie filiale, à la vie divine. Bien, je m'arrête là. Ça nous permet de traiter maintenant, enfin je l'ai commencé, mais la question qui est vraiment la nôtre. Je vais jusqu'au bout et après je vous donnerai la parole pour qu'on puisse éventuellement débattre ou apporter des précisions. Alors qu'est-ce que saint Thomas ici a à nous dire, j'allais dire d'intéressant? Je vous disais tout à l'heure que le Concile de Trente et le pape Paul VI lui-même, qui suit le Concile de Trente, le Concile de Trente se référait donc à saint Thomas d'Aquin. Vous pouvez vérifier la chose aussi, je vous l'ai dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la partie qui concerne le péché originel, tous les numéros que je vous indiquais, l'auteur, il y a 2 auteurs les plus cités, Thomas d'Aquin, puis saint Augustin. Et en fait, c'est Thomas d'Aquin citant lui-même saint Augustin, qui est cité par le catéchisme. Ça, c'est amusant. Donc, pour passer à saint Thomas, il faut vous souvenir que donc Adam est une personne, Adam et Ève sont des personnes qui, ayant péché, transmettent à d'autres personnes, à nous, passant par la voie de la succession des générations, transmettent une nature dépouillée de quelque chose qu'elle devrait avoir. La grâce. Et cette grâce, elle nous est restituée par les mérites du Christ et transmise maintenant, communiquée maintenant par le baptême.
Alors, donc on va de la personne à la nature et de la nature à la personne. Personne d'Adam, nature commune, et puis personne individuelle, chacun d'entre nous. Je reçois la nature par la voie de génération habituellement. Oui, alors j'ai dit qu'il y avait une petite question qui s'est posée un peu plus tard que 68. Oui, pardonnez-moi, j'ai oublié ce petit détail. Et ça commençait à poindre à l'horizon. Est-ce que c'est par voie de génération que la nature humaine est toujours communiquée? Nous savons que non, puisqu'on peut fabriquer des enfants avec des éprouvettes. Entre les parents et les enfants, ou même une femme avec des gamètes masculines qu'elle va chercher ailleurs, dans une banque de sperme et tout ça, on peut fabriquer des enfants à volonté. Donc c'est pas par voie de génération humaine, mais c'est quand même par voie de propagation, sous un autre moyen que la génération, qu'est transmise la nature humaine. Donc finalement, ce mot propagation, il est très bienvenu parce qu'il nous permet d'y mettre tous les cas possibles de transmission de la nature. Quand Paul VI, lui, propagation, pour lui, c'est génération, comme les pères du Concile de Trente, d'ailleurs, le pensaient. Mais en fait, propagation, ça veut dire plus. Je referme la parenthèse parce que ce n'est pas l'objet principal de nos considérations. Donc, un péché commis par Adam, un péché commis, un péché contracté, ça c'est nous. En Adam, le péché originel, il est commis, en nous, il est contracté. Reçu. Je suis pécheur, je nais pécheur, alors que je n'ai pas commis de péché. Je n'endosse pas la culpabilité personnelle d'Adam. Néanmoins, je nais privé de la grâce. Donc, je suis déchu. Je nais déchu. C'est pour ça qu'il y a un baptême qui va nous remettre dans l'axe. Et donc, ce péché, il est privatif. Il nous prive de quelque chose que nous devrions avoir. La culpabilité d'Adam, bien sûr, c'est pas la mienne à proprement parler, au sens que moi, je ne suis pas coupable du péché qu'il a commis, mais néanmoins, il y a quelque chose de cette culpabilité en moi qui demeure, parce que la grâce, je ne l'ai pas reçue par voie de génération, comme elle aurait dû normalement se transmettre si Adam n'avait pas péché, Adam et Ève, et puis les autres, à la suite. Alors, comment penser que nous tous, nous avons péché en Adam? Romains 5,12. C'est un peu quand même redoutable, ça. Comment? Ça veut donc dire qu'Adam n'agissait pas uniquement en son nom propre. Il agissait au nom de tous. Il n'est pas simplement le premier de cordée, le premier de la série. Le premier de la série, en un sens, nous contient tous, nous représente tous. Ce qui a été voulu par Adam a été voulu pour tous les hommes. Dieu, ce qu'il a voulu pour Adam, la sainteté et la justice, il la voulait à partir de lui pour tous les autres qui allaient lui succéder. Donc en Adam, oui, en Dieu certainement, mais en Adam, nous étions tous contenus virtuellement, on dit en théologie. Mais le virtuel, c'est réel. Le virtuel, il est réel. Le virtuel, c'est pas le virtuel de l'ordinateur, d'Internet. C'est virtuel. C'est pas réel. Donc, je reprends. Je n'ai pas commis le péché d'Adam, mais, personnellement, néanmoins, Adam a agi non seulement avec Ève en son nom propre, mais il a agi en notre nom. De sorte que ce qu'il a commis, ce qu'il a fait, a eu des conséquences pour nous aussi, lui nous représentant. Alors, il y a plusieurs mots pour dire ça. On dit qu'il nous représente. On dit aussi, on utilise un autre terme, nous sommes solidaires. Ça, c'est un vocabulaire très actuel. On parle beaucoup de solidarité. Alors, il y a solidarité verticale,
horizontale. Je suis solidaire de mes parents, de ma famille, de l'histoire de ma famille. Je fais partie intégrante. L'histoire de ma famille, c'est la mienne quand même. Je m'appelle Marjolidon. L'histoire de la famille Marjolidon, autant qu'on remonte au XVe siècle, d'après ce que je sais, c'est mon histoire, quand même. Ou plus largement, l'histoire de la France, c'est mon histoire. Quand on commence à critiquer la France, d'un petit peu trop près, ça m'énerve un petit peu, enfin, ça me blesse parce que c'est la mienne aussi. Bien sûr, je ne suis pas Louis XIV, je ne suis pas Henri IV, je ne suis pas Clovis, je ne suis pas Napoléon, je ne suis pas le général de Gaulle. Enfin, quand on dit trop de mal de ma famille, de mon pays, ça me touche. Bon, il y en a que ça réjouit, hein. Vous savez, les wokistes, tout ça, ils sont très très contents, mais moi, ça ne me réjouit pas du tout. Donc il y a une solidarité, j'allais dire, horizontale. Nous sommes tous solidaires, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des individus, des monades, qui nous venons de quelque part. Et donc nous sommes issus de cette histoire, nous en provenons, nous en procédons, nous en sommes les héritiers. Héritage. Donc le péché originel, il a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle un héritage. Ce n'est pas un péché héréditaire, mais c'est un héritage, quelque chose que l'on a reçu, que je n'ai pas voulu, mais que j'ai reçu. Un capital qui n'est pas un très bon capital, hein, au départ, c'est pas un très bon capital, mais il est là. Puis il y a aussi un héritage vertical. C'est que nous sommes héritiers d'une histoire qui n'est pas simplement humaine, mais qui est d'ordre surnaturel, qui se rapporte à Dieu. Et c'est là que l'histoire d'Adam et Ève, qui nous est racontée en termes imagés, codés, les codes bibliques, on utilise le mot mythe aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est un mythe, mais c'est un mythe qui dit des vérités. Parce que le mythe, il peut dire du vrai, hein. Peut-être pas de l'historique pur, hein, la manière dont les historiens font de l'histoire, mais il nous dit des choses vraies, des choses réelles. Et cette histoire-là, cette histoire sainte, l'histoire du salut, parce que ça commence là, le salut, c'est la mienne. Donc en fait, nous sommes solidaires de deux histoires différentes. Horizontale, notre famille, notre pays, et puis ce que vous voudrez. Hein. L'histoire de l'ordre, par exemple. Moi, je me sens solidaire de l'histoire. On fête aujourd'hui les saints de l'ordre. Ben, je trouve ça extraordinaire de se sentir investi par cette histoire. Je suis un maillon d'une histoire qui me dépasse depuis le XIIIe siècle. Puis je n'en serai qu'un maillon, je vais le rester. Et puis il y a cet héritage vertical, hein, qui m'inscrit dans une autre histoire qui est celle du salut, l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. Donc le péché originel, sous ce rapport-là, il est le nôtre, parce que nous sommes solidaires de cette histoire dans sa dimension verticale. Nous sommes solidaires, d'autant plus que Adam nous représentait, j'utilise un nouveau mot, nous contenait. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. En Adam, qui est principe, qui est premier, nous sommes inclus. Pensez qu'il y a un deuxième Adam, qui répond au premier d'ailleurs. C'est le nouvel Adam, le Christ. Parce que lui aussi, pour bien comprendre le mystère d'Adam, il faut passer par le mystère du Christ. Mais pour bien comprendre le mystère du Christ, il faut aussi passer par le mystère d'Adam. C'est réciproque. Or, le Christ, lui aussi, il nous représente. Nous sommes inclus en lui. Ce qu'il fait, il le fait pour nous, à notre bénéfice, à notre avantage. Il y a même un mot que la théologie contemporaine utilise, que celui de saint Thomas n'utilise pas, qui s'appelle la substitution. C'est dans le catéchisme. Le Christ a pris notre place. Il a agi en notre nom, comme notre tête, et à notre place. Eh bien, vous pouvez le dire aussi d'une certaine façon déjà d'Adam. Nous sommes inclus en lui, nous avons péché en lui, parce que il nous représentait. Il agissait en notre nom, comme notre tête. Comme notre tête.
Alors il y a un mot de Thomas d'Aquin que je prends à première page. Tous les hommes naissent d'Adam et forment comme un seul homme. C'est l'idée de cette solidarité. Hein, nous formons un tout, un ensemble qui est un tout, et dont Adam est en quelque sorte comme le premier principe, à hauteur d'homme, en tant qu'ils conviennent dans la même nature, parce que entre Adam et nous, il y a une communauté de nature. Et qu'ils ont reçu du premier Père. Sans Adam et Ève, il n'y aurait pas d'humanité. Alors je ne sais pas où se situent Adam et Ève, hein, j'en sais rien, moi, géographiquement, dans la reconstitution des paléontologues, tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'en sais rien, je crois qu'on ne le saura jamais, et peu importe. Faisons pas de concordisme. Le De Malo, qui est un autre texte de saint Thomas, là je vous citais un tout petit passage de la Somme de théologie, hein, c'est tiré de la fin de la carrière de saint Thomas, un grand texte s'appelle la Somme de théologie. J'en prends un qui est à peu près contemporain d'ailleurs, le De Malo, traité du mal. Nous étions dans le premier Père, voyez-vous, dans le premier Père, s'exprime saint Thomas, et dans nos plus proches parents, selon une communauté de nature. Nous étions en eux en raison de la nature, par une communauté de nature. Mais non de personne, évidemment. Je ne suis pas Adam et Adam n'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux personnes, Adam et moi? Il y a la nature. La nature humaine qui est issue d'Adam et Ève, de qui nous l'avons reçue. C'est pourquoi nous participons au péché. Je ne l'ai pas commis, mais nous y participons. Participer, c'est pas commettre. Hein. Ici, c'est attention. Qui prive du don fait à la nature, mais non à celui qui prive du don fait à la personne. Alors, j'explique. Donc, nous participons au péché d'Adam, puisque nous avons péché en lui de la manière que j'ai tâché d'expliquer tout à l'heure, précédemment, qui nous prive du don fait à la nature, du don de sainteté et de justice, mais non pas au don qui a été fait à la personne d'Adam. Parce que dans la théologie ancienne, dans la théologie de saint Thomas, par exemple, on accordait Adam, alors ça c'est le côté un peu mythique de l'affaire, alors là on est dans le mythe, saint Thomas, parfois il donne, il fait des scénarios de théologie fiction, de science-fiction. Pour lui, Adam, qui est le premier, le représentant, le patriarche de l'humanité, il a plus que tous les autres humains qui allaient suivre, des connaissances supérieures. Alors il a tout perdu par son péché, mais au départ, il est bien équipé, il a même des connaissances infuses qui viennent d'en haut, que non pas, qu'il va perdre, et puis que nous n'aurons jamais. Alors, il y a le Christ quand même par sa science infuse. Mais notre Adam, notre Thomas d'Aquin, qui est fils d'Adam d'ailleurs aussi, Thomas d'Aquin représente Adam comme doué de dons particuliers, préternaturels, c'est-à-dire au-delà de la nature, ça veut dire ça que ça veut dire, préternaturel, au-delà de la nature, au-dessus de la nature, au-delà de la nature, des dons personnels, parce qu'il est le premier, le patriarche, puis tous ceux qui suivent, ils ne peuvent être que moins que le premier. Ceux qui suivent, le second ne peut être que moins que le premier. Mais le premier, il est doté de pouvoirs particuliers, et notamment de science, qu'on appelle une science infuse. Donc c'est pour ça que saint Thomas dit, nous participons au péché qui prive du don fait à la nature, donc, ce qu'il devait nous transmettre, la grâce et la sainteté et la justice originelle, et là-dedans c'est surtout la grâce qui est le plus important, c'est le noyau. Le noyau, c'est la grâce, la vie de la grâce. Mais pas à ceux qui lui privent du don fait à la personne. Ça, il l'a perdu, et il l'a perdu, mais il n'avait pas pour but de nous le transmettre. Ça, c'était un don fait à Adam pour lui-même, en tant qu'il était le patriarche et le premier de l'humanité. Nous passons à la page suivante. Et vous allez aller
un petit peu, premier paragraphe, deuxième paragraphe. Si donc on considère, ça va? Si donc on considère. Si on considère cette déficience, donc le péché est une déficience, un defectus. Un defectus, c'est corruptus, qui corrompt. Passé ainsi du fait de l'origine, il est passé du fait du premier, de ce qui est à l'origine, en cet homme. En tant que cet homme est une personne individuelle, elle ne peut avoir raison de faute. Car à la notion de faute, il est essentiel qu'il s'agisse d'un acte de la volonté. Donc le péché originel, c'est une faute, mais ce n'est pas une faute que moi j'ai personnellement commis. Je ne suis pas coupable du péché singulier d'Adam. Je n'ai pas commis le péché d'Adam. Je n'ai pas participé par je ne sais pas quoi dans ma tête, dans ma main, dans mes pieds. Mais je reçois quand même quelque chose de ce péché. Une privation coupable. C'est pour ça qu'on dit un péché contracté. Ce péché, c'est un péché de nature. Peccatum nature. Vous voyez, c'est pas un péché personnel, c'est un péché de nature. Un péché qui affecte la nature. La nature est transmise sans la grâce. Peccatum nature. C'est un péché de nature. Comme la nature est commune à tous les hommes, nous recevons tous une nature sans grâce. Et le moyen par lequel nous pouvons maintenant recevoir la grâce, être délivrés, libérés du péché et naître à la vie nouvelle, c'est le baptême. C'est pourquoi, je viens tout à fait à la fin du texte, c'est pourquoi l'apôtre dit dans la lettre aux Romains, en qui tous sont péchés, c'est-à-dire dans le premier homme, ou dans lequel, c'est-à-dire en ce péché du premier homme, en sorte que le péché du premier homme est comme un péché commun à tous. Et c'est comme un péché, comme un péché commun à tous. Donc ici, nous avons une exégèse officielle, enfin l'exégèse thomasienne de saint Thomas, issue de saint Augustin, c'est l'exégèse qui va devenir celle de l'Église catholique au Concile de Trente, pour interpréter Romains 5,12 selon la Vulgate. Donc, le péché d'Adam est le nôtre parce que nous avons péché en lui, dans la mesure où il nous représentait, où nous étions contenus en lui, c'est-à-dire ici, saint Thomas reproduit saint Augustin, c'est-à-dire dans le premier homme, ou encore dans lequel, c'est-à-dire en ce péché du premier homme, en sorte que le péché du premier homme est comme un péché commun à tous. Donc quand nous disons que, je termine maintenant, quand nous disons que le péché originel est le péché de tous, c'est en ce sens qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas un péché commis, c'est une distinction très importante, mais un péché contracté. C'est le péché de la nature, qui affecte la nature comme telle, qui la prive de quelque chose qu'elle devrait avoir, qui nous est restitué, et même surévidemment par le Christ. Donc, vous voyez, cette solidarité de tous en un, c'est ce que saint Thomas essaie d'expliquer quand il nous a dit que nous formons avec Adam comme un seul homme. Les parties sont contenues dans le tout. Et le tout premier, c'est Adam. Et nous sommes comme des parties d'Adam. C'est comme, ce sont des comparaisons. Donc, le péché d'Adam, c'est le nôtre, parce que l'histoire d'Adam, c'est la nôtre, comme l'histoire c'est une comparaison, comme l'histoire de ma famille est aussi, est mon histoire, c'est pas comme, elle est mon histoire. Voilà les quelques menus propos de ce soir sur ce qu'il faut entendre par péché originel et qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit que la nature, le péché originel est transmis
aux hommes. Et dans quelle mesure il est transmis? Comment on peut dire que nous-mêmes, nous sommes pécheurs? De quelle manière? Et que la nature humaine qui est commune à tous les hommes est une nature pécheresse en chacun de nous. Alors je vous laisse maintenant poser vos questions et ça va, hein, frère, comme ça on peut toutes les précisions que vous voulez, du moins si je peux y répondre, je le ferai. Et d'abord, j'ai été clair? Oui. Pourquoi, quand on est baptisé, la grâce qu'on reçoit qui rétablit notre nature, oui. Pourquoi on ne pouvait pas la transmettre comme Adam nous a transmis le péché? Parce que personnel, la grâce n'est pas oui, péché. C'est une très bonne question. Le péché se transmet par la nature, la grâce par personnellement. Donc parce que c'est un acte personnel, la grâce est personnelle, elle est donnée du Christ à une autre personne, et le moyen par lequel il a voulu quand même qu'elle nous soit communiquée, c'est quand même là où l'analogie fonctionne, hein, c'est les sacrements qui sont au fond ce qu'est la nature pour chacun de nous. Les sacrements l'est, mais non pas dans l'ordre du péché, là, pour la nature, mais dans l'ordre pour la grâce. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, quoi. Il n'y a pas plus d'explication. Il n'y a pas plus d'explication que le fait que Dieu ait voulu que ce soit personnel. Oui, mais les actions de Dieu sont personnelles, hein, elles sont pas... elles sont communes, hein. Oui. Communes et personnelles. Tout à la fois, l'Église, c'est une communion de personnes. Ce qui est vrai parce que la dimension commune et communautaire, elle demeure, hein, c'est ça le mystère de l'Église. Maintenant, ce qui était naturel, il est transmis de manière surnaturelle. C'est par la nature, mais une nature graciée. Il faut que la nature soit graciée pour que... Et comment cette nature est-elle graciée, en grâce? C'est par la régénération sacramentelle. Mais c'est un acte du Christ personnel qui vient au devant de nous, par le moyen des ministres de l'Église, de telle manière que de personne à personne, il régénère la personne en sa nature. C'est ce que fait le baptême en chacun de nous. Donc en fait, il ne régénère pas la nature humaine en général. Non, la nature humaine en chacun de nous. Mais le but, c'est quand même que la nature humaine en général, enfin le plus possible, le soit. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il faut que tous les hommes qui ont la nature humaine soient régénérés par le Christ. Donc c'est personnellement, mais c'est quand même bien la nature humaine qui est visée. Oui. Mais de cette manière-là. La manière dont nous sommes régénérés n'est pas exactement la même manière dont nous avons péché. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ce soit un autre moyen. Mais pour continuer un peu dans la même direction, pourquoi est-ce que Dieu a rendu possible ce péché originel? Il a donné la liberté à l'homme de le suivre ou de ne pas le suivre. De consentir à la grâce ou de ne pas consentir. Ce n'est pas tellement d'ailleurs un choix qu'un consentement. Adam, il a agi en notre nom en ne consentant pas à ce que Dieu l'appelait à être. Donc la liberté, elle est par nature défectible, défaillante. C'est pas qu'elle est nécessairement défaillante, mais est contenue dans la liberté humaine la possibilité de la défaillance. C'est ce qu'a fait Adam et Ève. Il ne faut pas oublier que le péché, il n'est pas simplement le péché de l'homme, il est le péché de l'homme et de la femme ensemble. Pourquoi Jésus... Mais si Dieu a permis que le péché d'Adam, vous connaissez ça, hein, si Dieu a permis que le péché d'Adam, c'est qu'il savait qu'il allait tirer du péché d'Adam quelque chose ou d'égal ou de plus grand, à savoir la rédemption par le Christ. Parce que Dieu, il a plus d'un tour dans son sac, hein, et que c'est difficile de lui faire échec complètement. Donc si, dans une première étape, vous avez cru pouvoir le faire, il n'a pas fait que rattraper la sauce, hein, le bon Dieu. Hein. Il a changé le scénario, et il a fait en sorte que ce qui était pour nous cause de malheur devienne un moyen de rédemption.
Et ça, c'est le Christ, le nouvel Adam, qui nous l'a montré, qui nous l'a non seulement révélé, mais qui l'a réalisé. Dieu permet le mal en raison d'un bien ou égal ou plus grand. Donc s'il a permis que Adam et Ève défaillent, c'est que il avait en vue le nouvel Adam, et le catéchisme d'ailleurs rappelle qu'on ne peut comprendre le péché d'Adam que dans la lumière du Christ. Donc là, moi je me suis concentré sur le péché d'Adam pour vous expliquer en quoi ce péché, en quoi il était transmis et comment il est transmis. Mais pour en avoir une intelligence autant que possible, autant qu'il nous est possible, une intelligence la plus complète possible, c'est dans la lumière du Christ, donc de la rédemption, que nous pouvons le comprendre. C'est d'ailleurs tellement important pour Thomas d'Aquin, puisque c'est quand même de lui dont nous parlons, que lorsqu'il traite du Christ, il commence par traiter de ce qu'on appelle les convenances de l'incarnation, c'est-à-dire de répondre à la question pourquoi Dieu s'est incarné. Et la réponse de saint Thomas est la suivante: la raison principale ou la convenance principale de l'incarnation, c'est le péché à réparer. Il appelle ça réparatio, ça veut dire restaurer, restauration. Quel est le péché à réparer? Parce que il y en a beaucoup de péchés. Or, le premier péché auquel il faut remédier, c'est le péché originel. Donc la réponse de Dieu, pour Thomas d'Aquin, la réponse au péché originel, c'est le Christ rédempteur. Alors le Christ n'a pas fait que réparer notre nature par la rédemption, en nous sauvant du péché originel, mais de tous les autres péchés aussi qui ont suivi. Et pourquoi Jésus, qui n'avait pas le péché originel, s'est fait baptiser? Mais pour nous, le baptême de pénitence de Jean-Baptiste, qu'il a reçu, il n'en avait pas besoin. Oui. Mais c'est à cause de nous, parce que le Christ nous représente. D'accord. Adam nous représente, le Christ nous représente. En tant que nouvel Adam. Il est le nouvel Adam, le premier d'une nouvelle lignée, si je puis dire. Excusez-moi, on ne parle pas du même baptême. Comment? On ne parle pas du même baptême. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean-Baptiste, il préfigurait le baptême chrétien. Préfiguré. Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la croix, il faut qu'il y ait la passion, pour qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle le baptême chrétien. Mais le baptême chrétien, il contient aussi le baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême de pénitence aussi. Parce que c'est un baptême en vue de la rémission des péchés. Donc il y a quelque chose. C'est un accomplissement. Le baptême chrétien, c'est l'accomplissement du baptême de Jean-Baptiste. Donc il y a plus dans le baptême chrétien que dans le baptême de Jean-Baptiste. Mais il ne fait pas simplement que lui succéder. Il le récapitule. Et c'est bien pour ça aussi que le Christ est soumis au baptême de Jean-Baptiste. Alors qu'en effet, comme vous dites, il n'avait pas besoin puisqu'il était sans péché. Là, on a écrit à plusieurs reprises que donc, le Christ est le nouvel Adam. C'est saint Paul qui le dit. Voilà. Pas même saint Luc. Et donc, si Adam n'avait pas péché, quid du Christ? Il n'y aurait pas eu le Christ, après saint Thomas. Enfin, il n'y aurait pas eu. Il dit que la raison, encore une fois, on vient à la faveur convenance principale, une fois le mot déterminatio, il dit déterminant, c'est le péché. Sans le péché, probablement le Christ ne serait pas incarné. C'est la question de l'incarnation. D'accord. Et du coup, deuxième question en suivant, si Adam et Ève n'avaient pas péché, c'était quoi le programme? Qu'aurait été l'humanité? C'était autant. Alors attention, il faut se méfier des si et si. Si et si. Avec des si, on refait tout. Vous connaissez la chanson. Alors, il y a quelques éléments chez Thomas d'Aquin. On trouve quelques éléments dans le De Malo, il y a 4 ou 5 textes. Tout. Mais il est très prudent. Il dit simplement ceci: si Adam n'avait pas péché, l'humanité serait allée, elle était orientée vers une fin. C'est d'ailleurs la même que la nôtre. Dieu, il ne change pas d'idée. Le but, c'est la béatitude dans la vie éternelle. C'est la même pour Adam avant le péché comme pour Adam après le péché. Seulement, le moyen pour y accéder n'est plus le même. Il faut passer par la croix, la rédemption.
après le péché. Bon. Donc Adam et Ève, ils étaient destinés à entrer aussi dans la vie éternelle. Donc ce que j'ai dit, ils avaient une histoire. Il y aurait une histoire. Alors après, quelles auraient été les étapes de cette histoire, je ne sais pas. Nous n'avons aucun élément dans la révélation qui nous permet de le savoir. Mais simplement, on trouve quelques remarques de saint Thomas où il dit Adam et Ève étaient dans la foi, donc ils allaient vers une fin bienheureuse, la vision béatifique, qui est aussi celle qui nous est promise. Donc ils n'y étaient pas déjà? Non. Ah ben non, quand on est dans la vision, on ne peut plus pécher. Hein. D'accord. On a atteint la fin pour laquelle on a été créé. Or, Adam était en chemin. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le paradis terrestre, c'est pas le paradis vers lequel nous allons. Hein. On va aller au paradis, mais c'est pas le paradis terrestre. Le paradis terrestre, il a disparu complètement. Hein. Qu'est-ce qui... La révélation nous donne quelques éléments assez généraux, mais on n'en sait pas plus. Mais ce que nous savons, c'est que le paradis, c'est-à-dire la communion des hommes avec Dieu, c'est ça le paradis. C'est l'Église en son état définitif, achevé. C'est beaucoup plus que le premier paradis. Mais Adam et Ève étaient des êtres réels, des hommes, des véritables humains, des hominidés, hein, pour prendre un autre vocabulaire qui n'est pas lui saint Thomas, et qui étaient destinés à eux aussi, tout comme nous, destinés à entrer dans la béatitude éternelle. Seulement, ils devaient y entrer librement, dans la foi. Et ils se sont égarés gravement, et ils nous ont égarés avec. Et ils auraient procréé aussi de la même façon Oui. La sexualité n'est pas une conséquence du péché originel, d'une part, et la génération, l'union sexuelle des époux n'est pas une conséquence du péché originel. Alors il y a des pères, par exemple, Origène, dans le Péri-Archon, il y a deux textes, hein. D'ailleurs c'est simplement une hypothèse chez Origène, qui est reprise par Grégoire de Nice, où il a une conception assez pessimiste. Alors, quand on nous dit que saint Augustin est pessimiste sur la sexualité, ça m'amuse, parce que les orientaux, c'est un oriental, hein, ils ne sont pas toujours non plus d'un optimiste débordant. Mais Grégoire de Nice dit que l'union sexuelle des époux est une conséquence du péché originel. Alors il essaie de penser, mais alors comment se serait-il reproduit? Alors là, c'est un peu comme, vous savez, les enfants, la citrouille... Une conséquence ou une cause? Une conséquence. Non, mais c'est une hypothèse de Grégoire. Hein. Il n'en fait pas un dogme. Hein. Mais même saint Thomas est tellement positif, il faut vous dire, il est plutôt même très optimiste. Il dit que non seulement l'union sexuelle est bonne, elle a été voulue par Dieu, que Adam et Ève, quand ils se sont unis, avant le péché, c'est une question, parce que dans la Bible, ils s'unissent avant le péché ou après le péché? Oui, c'est ça. Hein, c'est pas très clair. Hein. On veut bien les faire croire que c'est... Alors, s'ils se sont unis avant le péché, leur plaisir aura été d'autant plus grand. D'autant plus grand. Parce qu'il est droit, d'autant plus grand. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas, tout ça ne résulte pas conception culpabiliste parfois. Comme ils disent qu'Ève enfantera dans la douleur, donc on peut se demander si elle enfantera. Oui, oui. Si elle aurait enfanté de tout court. Elle aurait enfanté, mais autrement que maintenant, oui. C'est vrai que la souffrance, la douleur est une conséquence du péché originel. Mais encore une fois, attention, pas confondre la douleur souvent avec l'effort, avec le travail n'est pas non plus une conséquence du péché originel. Hein. Ça, on l'a dit dans la théologie catholique. Hein, le travail est une conséquence du péché originel. C'est pas vrai. Le travail, c'est naturel. Adam et Ève auraient dû travailler, mais travailler sans dommage, sans gêne, sans burn-out, probablement.
C'est la difficulté, c'est même pas la difficulté du travail, d'avoir des difficultés, ça fait partie de la vie, mais c'est le caractère peineux du travail. Parce qu'il est pénal, il est peineux, ce travail, et c'est ça qui est une conséquence du péché. Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, on peut faire un lien avec la nouvelle traduction liturgique, Agneau de Dieu, qui enlève le péché ou les péchés du monde? Ah oui, alors là, attention. Est-ce que, voilà, c'est peut-être complètement différent? Non. Ça pourrait amener des... Alors en effet, j'en ai pas parlé, parce que c'était pas mon objet, mais il y a 3 éléments. Il y a le péché originel, il y a les péchés personnels qu'on appelle actuels, ou mortels, ou véniels. Mais entre le péché originel, le péché personnel ou mortel, il y a le péché du monde. Alors c'est Saint Jean, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Pardon. Chez Saint Jean, ça vient de Saint Jean, Oui. c'est au singulier. Voilà. Alors dans la nouvelle traduction liturgique, ils ont voulu le mettre au pluriel. Alors seulement il y a 200, parce que c'est les péchés qui sont dans le monde. Bon, ça c'est d'accord, c'est vrai, les péchés qui sont dans le monde. Puis il y a le péché du monde. Dans l'ancienne traduction, que je trouve à cet égard pour le coup meilleure que l'actuelle. Bon, je critiquais beaucoup l'ancienne. L'ancienne traduction avait l'avantage de mettre en lumière que entre le péché originel et puis le péché personnel, il y a une médiation. C'est que le monde dans lequel nous naissons, c'est un monde qui est marqué par le péché. Et c'est ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché. Et ces structures de péché, elles influencent les hommes dès la naissance. D'ailleurs, tellement vrai que certains théologiens ont fait du péché du monde le péché originel. Alors, il faut quand même distinguer. Il y a le péché originel, le péché du monde, lequel n'est pas sans influencer, sans disposer, nous disposer, c'est la causalité dispositive, comme on dit en théologie, nous dispose au mal. Ça, c'est vrai. Alors, dans la nouvelle traduction, on n'a pas complètement évacué ce sens-là, mais on a voulu, en étant plus fidèle au texte latin, plus ou moins d'ailleurs, dire les péchés du monde, c'est les péchés qui sont dans le monde. C'est vrai, enfin, chaque traduction a ses avantages et ses inconvénients. Quel est l'intérêt de cette nouvelle traduction? Est-ce que c'est de mettre l'accent sur nos péchés personnels? Oui, c'est ce que dit Kérimel. Seigneur Kérimel qui a participé à la traduction. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Mais il lui-même a dit aussi, puisqu'il était évêque d'archevêque de Toulouse et que je l'avais rencontré, et puis on avait parlé de ça. Il est chartiste, hein, donc c'est un bon latiniste. Et c'est ça qu'on a voulu, parce que le péché du monde, c'est trop anonyme, trop impersonnel. Et donc, quand on confesse ses péchés. Donc c'est les péchés qui sont dans le monde, ce sont les nôtres. Alors, je dis oui, mais dans Saint Jean, il dit oui, c'est vrai, il y a eu cette discussion entre traducteurs, alors on a transigé, on a trouvé une solution moyenne. Moi, je trouve que c'est enfantin. Franchement, c'est ridicule, cette nouvelle traduction. Les péchés. Oh. Avant, ça avait... Vous êtes dur, là. Même moi, j'oserais pas dire ça. Enfantin. Oui, je trouve que ça... C'est pas que le péché a une valeur, mais oui, Jésus est venu... C'est une contre-valeur. Mais... Jésus est venu... Il est sauvé l'homme de tous les péchés. Voilà. L'originel, le personnel et même le péché du monde. Ce qui est péché en nous et non pas... Oui, c'est vrai, pas simplement à l'extérieur de nous. La gourmandise, le mensonge, le machin... c'est tous les péchés. Oui, péchés capitaux, ceux-là. Mais voilà. Qui sont en nous, hein. La colère, l'irritation aussi. Oui. C'est une partie des péchés. Est-ce que tous les péchés, que ce soit les péchés personnels ou les péchés du monde, sont des conséquences du péché originel? Oui. Oui. Ou il faut les dissocier? Non. Non. Il n'y aurait pas le péché du monde, au sens où j'en ai parlé selon Saint Jean, c'est une conséquence, bien sûr, du péché originel. Et des péchés personnels. Parce que le pape, dans Reconciliatio et Penitentia, qui est je sais plus si c'est une exhortation apostolique ou une encyclique,
je ne sais plus. Exhortation apostolique. En 81, il s'étend assez longuement sur cette affaire de structure de péché. Et il le met en relation avec... C'est remarquable, hein, ça c'est les textes de Jean-Paul II, dans lequel il dit que le péché originel est à la source des autres péchés qui forment comme un tout eux aussi. Et qui peuvent devenir même... qui s'institutionnalisent. Donc ce qu'il appelle des structures de péché. Un peu avant, on parlait de péché social, et puis en fait, le pape Jean-Paul II n'a pas voulu reprendre cette expression qui venait de Paul VI. Il a préféré parler de structures de péché. Et il identifie, il ne dit pas que c'est que ça, mais enfin il dit, le péché du monde, c'est essentiellement cela. Les structures de péché qui habitent le monde, c'est-à-dire qui sont dans l'ordre des mentalités, qui habitent nos esprits, et puis qui s'institutionnalisent sous forme comment dire, même de philosophie, de doctrine, quand on voit bien avec les débats autour des questions sociétales, où on vous dit que le mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes, que le suicide assisté, l'euthanasie bientôt, enfin, tout ça c'est très bien, en fait ce sont à l'origine de ça, il y a des conceptions, des doctrines fausses, et des doctrines gravement fausses, qui conduisent au péché. Enfin, je pense à ça parce que on parle de ça en ce moment, hein, c'est le débat à l'Assemblée dans 2 mois, hein, ça va revenir à l'Assemblée, là, finalement on va y arriver à cette affaire-là. C'est assez rêvé. Vous voyez, c'est pas simplement une mentalité, une philosophie, ça s'inscrit non seulement dans un débat parlementaire, politique, mais c'est soutenu par des lobbies, des institutions et qui forment la jeunesse et dans l'éducation nationale. Vous savez que 75% des jeunes Français entre 15 et 35 ans sont favorables au suicide assisté. C'était pas vrai il y a 20 ans, c'était à 15%. On est passé... il a bien fallu que ça se mette en place, que propagande, éducation nationale, bouquins, débats à télé, etc. C'est ça les structures de péché. Et ça, c'est intermédiaire entre le péché originel et puis les péchés dont nous sommes, nous. Parce que nous pactisons parfois avec Enfin, ça peut arriver avec le péché du monde. Là. Enfin, vous êtes d'accord, frère? Oui. Est-ce que saint Thomas établit un lien entre le péché originel et ce qu'on appelle catastrophe naturelle? Alors, non. Très bonne question. Saint Thomas, pour lui, les catastrophes naturelles, dans la mesure où elles n'atteignent pas l'homme, hein, c'est naturel, vous l'avez dit, c'est dans l'ordre naturel des choses. Qu'il y ait des volcans, que les plaques tectoniques là, se déplacent, que les tempêtes, les tsunamis, les machins, ça fait partie de l'ordre des choses. Déjà, le naissance, génération, le loup mange l'agneau, Bon, ça c'est la poésie, mais c'est dans le catéchisme aussi. Hein. Donc, mais parce que au moment de la rédaction du catéchisme, le cardinal Schönborn s'est demandé avec Ratzinger, est-ce qu'il faut parler de ce problème dont vous parlez et à propos du péché originel, comme conséquence indirecte, c'était ça, là, indirecte du péché originel. Ils n'ont pas voulu le mettre parce que c'est pas l'enseignement commun, traditionnel dans l'Église latine. Mais dans la tradition orientale, en revanche, orientale, pas latine, vous avez des pères de l'Église, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, Grégoire de Nice par exemple, et puis je cherche un autre, Afrate, on a eu un texte il n'y a pas longtemps, là, le dit, il y en a une dizaine, hein, je n'ai pas tout en tête, dans lesquels disent qu'il y a 2 péchés qui ont des conséquences sur l'ordre du monde, l'ordre naturel du monde, donc qui n'est pas si naturel que ça à tous égards, à savoir le péché de l'ange, le péché de l'ange et le péché de l'homme.
Donc il n'est pas impossible, et moi je pense qu'ils n'ont peut-être pas totalement tort, mais ça c'est une thèse qui n'est pas de foi, hein, ça c'est une pure hypothèse théologique, c'est une opinion. Je pense que ça serait réfléchir, parce qu'il n'est pas impossible, en effet, je vais vous donner la parole, je termine, hein, que le péché des anges et que le péché d'Adam ait eu des conséquences dans le fonctionnement dit naturel du monde. D'ailleurs, l'homme il est capable d'introduire du désordre. Alors je ne dis pas, on ne va pas faire le climat, c'est peut-être, je ne sais pas. Hein, mais enfin bon, l'homme il se conduit mal aussi dans la création. Alors, indirectement, non seulement le péché originel, mais les péchés de l'homme peuvent être source d'un certain désordre dans le monde. Ça ne m'étonnerait pas complètement. Et puis j'ajoute une chose, et une chose qui me frappe, je n'arrive pas à m'expliquer théologiquement et même philosophiquement. J'ai assisté à une lutte entre un lion, c'est en Afrique, un lion et une panthère. Ça a duré 20 minutes. C'était horrible. Et ils ont passé quinzaine de minutes au moins à jouer à se tuer, à se faire mal, avec une férocité qui est incompréhensible. Vous allez me dire, bon, c'est de l'animal, l'animal est féroce. Oui, mais à un degré là, vous voyez, alors peut-être que je suis sentimental, peut-être que je transfère mes sentiments humains dans les animaux, hein, c'est possible, hein, donc je me méfie de moi-même. Mais il y a une férocité animale. Je me suis demandé si au fond, ce que les orientaux disent à propos des conséquences indirectes, ou que j'appelle un mot indirect, du péché de l'ange, du péché de l'homme, péché originel, ne serait pas aussi pour quelque chose là-dedans. Alors de quelle manière? Bon, c'est une pure hypothèse, hein, je ne sais pas si vous pensez que... Pour moi, ils ne sont pas méchants, les animaux. Si vous avez vu et vous avez ressenti. Pas méchanceté comme nous, hein, c'est pas volontaire, hein, mais... Oui, mais écoutez, c'était horrible, que j'en ai pas dormi de la nuit. Je me dis, mais c'est pas possible, comment Je sais que les hommes peuvent faire pire que les animaux, hein, mais là, ça durait, et puis l'autre il est en train de souffrir, et que ça continuait, attends, tu vas voir que je vais te faire souffrir jusqu'au bout. Enfin, ça y est, vous êtes en train de... C'était pour le faire souffrir ou pour le tuer mais avant de le tuer, il fallait le faire souffrir. Il jouait d'ailleurs à un moment, enfin, alors qu'il était sur le point de... Quand vous voyez un chat attraper une souris... Oui, c'est ça. Alors en plus... C'est moins pénible, mais c'est exactement le même principe. Oui. Bon, enfin, je sais pas. Oui, vous alliez... Juste pour la partie chat, c'était pour vous remercier pour cette conférence. C'était très intéressant et c'est une soirée du coup. Merci bien. De toute façon, c'est l'heure, il est 10h. Hein. Le péché des âmes. Oui, excusez-moi, je ne connais pas ça. C'est quoi le péché de l'ange ou des anges? Le premier péché, enfin avant Adam, il y en a un autre qui a péché. Ce sont, parmi les anges, il y en a quelques-uns, enfin il y en a un, puis il a entraîné les autres. C'est Satan, celui qu'on appelle Lucifer aussi. On ne sait pas qui c'est. Hein. Est-ce que c'est le plus grand des anges ou pas? Saint Thomas est très prudent. Et c'est lui qui est aussi l'instigateur du péché d'Adam. Oui, c'est pas la cause, parce que c'est bien Adam qui a péché, hein. Mais il a péché à l'instigation du démon. Le serpent, enfin l'image du serpent. Dans le catéchisme, vous avez ça. Le péché de l'ange, la chute des anges, numéro 391 à 395. C'est tout à fait remarquable. Hein. C'est le premier catéchisme, même par rapport au Concile de Trente, qui soit aussi complet sur cette question-là. Enfin, même le catéchisme de Trente et le catéchisme de Saint-Pie-X n'en fait pas autant. Moi, je voulais juste vous demander si vous pouviez repréciser peut-être ce qu'est le monde. Le monde.
Alors selon la Bible, parce que le monde c'est un sens positif, ça peut avoir un sens négatif. Le monde ordonné, c'est le cosmos, dont Dieu est le principe et la cause, et la fin. Principe, cause et fin. Et le monde, il est ordonné. Il est gouverné par Dieu. Hein, Dieu est providence et gubernateur. Il gouverne le monde dont il est la providence. Et selon un ordre qui est inscrit dans les choses. C'est Dieu qui en est le principe, il est bien inscrit dans les choses. Or, le péché, c'est vrai que dans la définition du péché, il y a plusieurs définitions du péché, il y en a une qui consiste à dire que c'est un désordre. Donc le péché introduit un désordre dans l'ordre. Pas forcément dans l'ordre matériel des choses, mais au moins dans l'ordre moral des choses, parce que nous sommes des êtres rationnels, et donc c'est l'ordre qui gouverne nos rapports les uns avec les autres, il est aussi d'ordre moral. Et donc le péché, c'est une atteinte à l'ordre moral dans lequel nous nous trouvons, puisque tous ensemble, nous formons une communauté qui est normalement qui devrait être gouvernée par la raison et par la raison morale. Or le péché contrevient à la raison et donc aussi à la moralité. En tout cas, elle introduit un désordre, elle est une privation d'ordre. Le péché, c'est une privation d'ordre, c'est un acte désordonné. Mais on dit ça. On dit d'un péché que c'est un acte désordonné. Et parfois même on dit qu'il est intrinsèquement désordonné. Ou il y a un autre mot, intrinsèquement pervers. Intrinsèquement désordonné. Donc il y a des péchés qui, en raison de leur gravité, péchés mortels, sont intrinsèquement désordonnés. Ils introduisent du désordre. Ils ne sont pas droits. Ils n'ont pas la rectitude qui normalement leur convient, parce qu'ils ne sont pas mesurés, ces actes humains, par la raison morale. Ils ne sont pas droits. Donc ils introduisent un désordre dans cet ordre qui est celui de l'univers. Pourtant, parfois, on fait un mensonge pour adoucir les choses, pour pas que ça fasse des vagues. Bien sûr, on fait un mensonge parce que ça nous avantage. Mais c'est un désordre quand même. Pour éviter de déranger certaines personnes, on arrange la vie. On ne juge pas d'un acte uniquement par ses éventuelles conséquences. Pour ce qu'il est. Donc un mensonge, c'est un désordre. Ben oui, bon, il y a des petits mensonges, hein. Il y a des gros mensonges. Oui, voilà. Des mensonges charitables parfois. Bon. C'est une contradiction dans les termes. Oui, tout à fait, mais c'est ça que je veux dire. Je n'arrivais pas à me faire comprendre. Bon, on dit des mensonges pieux. Oui, on dit. Des mensonges, c'est ça. Comment dit-on? D'ailleurs, est-ce que ces mensonges, toujours, on se dit, c'est. Il y a quand même toujours la question de ce mensonge qui ne révèle pas qu'il a effectivement... Le démon est le mensonger. Il ne révèle pas qu'il a des juifs cachés dans le grenier ou au sous-sol. Oui. Bah, après, là, il y a toute une casuistique, bien sûr. Est-ce que c'est encore un mensonge? Non. Et donc, quelle est la définition du mensonge en réalité? Oui. Mais là, on va aborder un autre sujet, là. Hein. C'est plus le péché originel. Là. Celui de la grâce. Oui. Il semblerait que... Alors, on parle de la grâce pour l'état naturel, donc Adam et Ève, avant le péché. La grâce adamique, on appelle ça comme ça. Adamique. Oui. Et après, c'est la grâce christique. Mais entre les deux, on n'en parle plus. Le régime de la grâce est de nouveau... À partir du moment où le Christ... Nous allons d'une première grâce que nous avons perdue à une autre grâce qui nous a été méritée par le Christ, qui est la grâce du Christ qu'on appelle une grâce christique. Ça ne vient pas de saint Thomas, c'est Journet, qui est le cardinal dont je parlais tout à l'heure. Il dit que la grâce du Christ, parce qu'elle vient du Christ, elle est christique, et elle nous conforme au Christ, elle est christo-conformante. Pour bien la distinguer de la première grâce, qui était la grâce d'Adam. Mais alors, du coup, entre Adam et le Christ, on va dire l'Ancien Testament, le Premier Testament, on parle de l'Esprit Saint, on parle de la sagesse, on parle des saints, mais on ne parle pas de grâce, du coup. Si, la grâce, elle est présente dès qu'Adam a péché, la grâce est là. Dès qu'Adam a péché, Dieu veut sauver Adam, donc la grâce, elle est présente.
Mais c'est la grâce de qui? C'est déjà la grâce du Christ qui est préfigurée, qui est présente et qui agit, pas selon la totalité de ses effets, parce qu'il faut que le Christ soit là, mais... Non, il n'y a pas de no man's land entre la grâce du Christ et entre la grâce d'Adam et la grâce du Christ. On est nous sommes tous maintenant sous un seul régime, qui est celui de la grâce du Christ. Parce que seul le Christ nous sauve. Qu'on soit chrétien, même pas chrétien, si les non-chrétiens sont sauvés, c'est par la grâce du Christ, et lui seul. Donc en fait, par et l'Église, parce qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église. De création, on est fils de Dieu dans le Christ par le baptême, mais on est aussi fils de Dieu en tant que ses créatures. C'est aussi une grâce, et c'est aussi une forme de grâce. Ce n'est pas la même. Il y a la nature et la grâce. Il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Quand nous naissons, nous sommes en puissance, fils de Dieu. Nous le devenons en acte par le baptême. Donc, quand un enfant naît, il n'est pas encore fils de Dieu. Il n'est pas rené à la nuit nouvelle. Il n'est pas en grâce. C'est par le baptême qu'il devient en acte fils de Dieu et qu'il est en grâce. Parce qu'il est en grâce. Mais la vie est quand même un don de Dieu. Oui, mais dans l'ordre naturel. C'est pas ça qui nous sauve. C'est la condition pour être sauvé. Il faut exister, être un être créé, avoir une nature humaine. Mais c'est pas la nature qui nous sauve. C'est la grâce seule qui nous sauve. Voilà, je pense qu'on peut... À bientôt. Alors, si vous voulez lire un très bon livre sur le péché originel, il y en a un par un auteur qui est de ce couvent, s'appelle Le péché originel avec Thomas d'Aquin. C'est pas pour débutants, mais c'est pas non plus pour des savants. C'est pour des niveaux intermédiaires.